أعزائي المشاهدين بنتابع مع بعض حلقتنا وبفقرة الحوار بنستقبل المهندس المعماري Thierry Lefebvre. Thierry Lefebvre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Je voudrais bien vous poser une question. Vous êtes architecte, donc vous avez pas mal de travail, et vous êtes croyant, fervent pour le Seigneur. J'essaie. Est-ce que vous trouvez un facteur commun entre les deux activités, les deux occupations? Oui, il y a plus qu'un facteur commun. Le Seigneur, au début de la Bible, demande à l'homme de soumettre la terre, c'est-à-dire de travailler. Et soumettre la terre, c'est se faire des bâtiments pour construire, c'est cultiver pour manger, c'est tisser pour se vêtir. Donc effectivement, je trouve que mon métier a en cela une véritable dimension spirituelle, puisqu'il est directement rattaché à l'ordre de Dieu de soumettre la terre. Voilà. Et la parole dit aussi qu'on doit travailler. Celui qui ne travaille pas Absolument. Ne mange pas. Voilà, tout à fait. Alors ça, travailler, c'est effectivement une façon de soumettre la terre. Et le grand danger de notre société, c'est que le travail peut devenir une idole. Il est important de voir que le travail est un cadeau que Dieu nous fait et que le fait que le travail soit pénible est une conséquence du péché originel. Mais il ne faudrait pas faire du travail non plus une idole absolue. D'ailleurs, quand on voit comment, les premiers hommes sur la terre travaillaient, leur temps de travail était limité à la cueillette, à la chasse, puis après à la culture. C'est-à-dire que pendant tout un temps, on regarde de l'herbe pousser, si je peux dire. Donc notre société qui nous force au travail, une sorte de travail continu, toute l'année, etc., quelque part cherche à nous empêcher de passer du temps avec Dieu, avec le Christ, avec Jésus, qui nous enseigne effectivement à travers la Bible, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, à construire avec Dieu, non seulement pour lui, mais avec lui. Alors, si je comprends bien, le facteur commun, c'est que le travail vient de Dieu, et puis que tout doit se faire en harmonie avec ses désirs et ses volontés. Absolument, et c'est comme ça, et les désirs et les volontés de Dieu sont en fait profondément inscrites dans notre cœur. C'est-à-dire que travailler en harmonie avec les désirs et les volontés de Dieu, c'est finalement travailler en harmonie avec les désirs et les volontés qui sont inscrites dans notre cœur. Très bien. Donc si moi j'ai tenu à vous accueillir, vous êtes architecte, et dans notre épisode de Samson, on a mis Samson au milieu de l'immeuble. Il y avait deux piliers, donc il y a un pilier central sur lequel c'est attaché et il a fait écrouler l'immeuble. Je voudrais bien, pardon, construction, c'est quoi le rôle du pilier central? Alors le rôle du pilier central, c'est effectivement de reprendre des charges plus importantes que les autres côtés. Si on imagine une construction avec un pilier central et des piliers extérieurs, le pilier central va reprendre la moitié des charges des piliers qui sont de chaque côté. Et le jour où on le fait tomber, il s'écroule, il entraîne le toit qui est dessus, qui s'écroule comme ça par le milieu. Et comme le toit est en biais sur les piliers extérieurs, les piliers extérieurs s'écartent aussi et s'écroulent. Donc enlever le pilier central, c'est tout faire écrouler. Tout faire écrouler. Voilà. Et ça représente qui, le pilier central? Alors, si on parle d'un pilier central, c'est effectivement... Dans notre vie spirituelle, bien évidemment. Tout à fait. C'est le Christ. Et le Christ, Jésus, qui est nécessaire à notre vie et qui est nécessaire à l'édification de notre vie spirituelle, de toute cette dimension de l'homme qui est finalement d'être fait pour Dieu et de savoir pertinemment au fond de lui-même que Dieu existe, que Dieu, si on cherche un peu, que Dieu est amour, que Dieu ne veut que notre bonheur. Et en tout cas, c'est tout le message du Christ qui vient nous dire que, effectivement, que Jésus nous aime, que Jésus nous aime, et si nous savions combien, chacun, d'un amour absolument inouï, et dans lequel le Seigneur nous demande, à notre tour, prenant image sur lui, d'aimer autour de nous. Donc aimer non seulement nos
nos employés quand on travaille, mais aimer notre client, qui est quelquefois une sorte d'ennemi, si je peux dire. Quelquefois, c'est les gens les plus proches qui sont des ennemis. Des fois, aimer son ennemi. Voilà, c'est ce que nous dit Jésus, aimer son ennemi. Aimer son ennemi, c'est pas forcément aimer quelqu'un de très loin, c'est quelquefois, dans une dispute conjugale, l'ennemi, c'est sa femme. Bien sûr. Donc, pour revenir au pilier central, est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Le pilier central, c'est l'action de Jésus dans nos vies. Et les piliers extérieurs, c'est notre action, nos actions, parce qu'on doit quand même agir avec Dieu. Lui, Dieu, il veut pas qu'on reste comme ça, il veut que nous agissions avec lui. Alors, si le pilier central s'écroule, tous nos efforts ne servent à rien. Faut que Jésus, c'est ça, on peut résumer ça comme ça? Absolument, tout à fait. Il y a un psaume qui dit « C'est en vain que l'homme bâtit sa maison si Dieu ne bâtit avec lui ». Bien sûr. Et donc, vous voyez, encore une fois, on retombe sur l'architecture. Ouais. Oui, allez-y. Oui. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut, en tant qu'architecte, il faut réfléchir à l'architecture elle-même. C'est-à-dire que non seulement on va construire notre vie spirituelle, mais on va construire un bâtiment, j'allais dire par amour de ceux qui vont habiter dedans, et par amour divin. On va construire n'importe quelle fonction, on va essayer de se mettre dans la peau, j'allais dire, du Christ, pour savoir comment, à la place de Jésus, on construirait quelque chose pour le bien de ceux pour qui on va le faire. C'est très joli cette image. Et il y a une notion de service dedans, non pas de servilité, attention, nous sommes profondément libres, mais de service, et le service est amour. D'accord. Encore une question, l'apôtre Pierre parle d'une pierre angulaire. Pareil, c'est quoi le rôle de cette pierre? Dans la construction et dans la vie spirituelle. Oui, tout à fait. On pourrait comparer la pierre angulaire aussi à d'autres traductions qui ont été données et qui parlent de la clé de voûte. Je ne sais pas si vos téléspectateurs parleront davantage de la clé de voûte ou la pierre angulaire. Si on parle de la pierre angulaire, c'est la pierre sur laquelle on va baser la construction une fois, dès qu'elle est hors sol. Donc c'est une pierre déjà à l'angle. Alors c'est une pierre à l'angle qui va être à l'angle de 2 murs. Oui. Et qui va être suffisamment large et suffisamment plate souvent pour à la fois permettre une base solide et qui va permettre de mettre au-dessus des cailloux plus petits, des pierres plus petites. Elle va donner à la fois l'angle des 2 murs et elle va donner aussi la verticalité du bâtiment. Si elle n'est pas droite, si elle n'est pas plat, si elle n'est pas juste comme il faut et taillée comme il faut, l'angle dessus va être construit de travers, les pierres dessus vont pouvoir glisser, etc. Elle va donner une stabilité aussi. Donc en fait, effectivement, cette pierre angulaire, et dans l'image que le Christ donne dans les évangiles, c'est, ou plutôt Pierre donne dans l'évangile, dans sa lettre, c'est montrer que tout ne peut être construit que sur le Christ. Et que sans le Christ, sans Jésus, on ne peut rien construire. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a dit « Personne ne va au Père sans passer par moi ». Si on enlève cette pierre angulaire, est-ce que les murs s'effritent? Alors bien sûr, si on enlève cette pierre angulaire, ça ne va pas s'effriter tout de suite. Vous pouvez retirer la pierre, ça va être difficile parce qu'elle est bien coincée souvent. Mais quand vous allez la retirer, immédiatement, il ne va rien se passer. Mais par contre, petit à petit, la pierre qui est au-dessus, qui est plus petite, n'ayant plus rien pour la retenir, va tomber. Petit à petit, ça va fissurer. Ouais. Voilà, et petit à petit, les petites pierres, en commençant par le bas, vont s'écrouler jusqu'à ce que tout l'angle s'écroule. Et l'angle va s'écrouler, non pas juste une petite fissure dans l'angle, mais il va s'écrouler avec les 2 pans de mur qui vont s'écrouler. L'apôtre ici, l'apôtre Pierre, il a été vraiment conduit par le Saint-Esprit pour donner cette image, la pierre angulaire. Oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'il était architecte. Non. Et il n'avait pas ces idées. Mais le Saint-Esprit qui est le Créateur, l'Esprit de Dieu, qui est l'architecte aussi, il lui a inspiré ça et il a parlé. Vraiment, c'est une belle image. Je voudrais vous remercier beaucoup. Je vous en prie. Pour ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Donc, Christ est le fondement de notre vie. Tout à fait. Et puis, s'il n'est pas présent, tout s'écroule petit à petit ou des fois d'un seul coup. Voilà, c'est une chose que je voulais dire aussi, ou vous partager, c'est de façon très surprenante, quand on imagine la vie éternelle, on imagine que l'éternité, c'est une éternité du temps. Or, de façon très surprenante, le temps est une créature de Dieu, il a été créé par Dieu. Donc on peut dire que l'éternité, c'est en fait la non-existence du temps. Et que le temps n'est pas contenu dans l'éternité. C'est pour toujours, bien sûr.
Mais ce n'est pas pour toujours. C'est que c'est le non-temps qui contient le temps. Oui. Et Dieu est d'une patience absolument extraordinaire. Et quand on parlait tout à l'heure de cet exemple de la pierre angulaire qu'on retire et où tout ne s'écroule pas tout de suite, quand on bâtit sa vie sur le Christ, il peut arriver un moment qu'on l'enlève. Et le grand danger, c'est qu'on ne se rende pas compte que la ruine est progressive, parce que le Seigneur est extrêmement patient. Et si on prend une image de la vie, de la vie spirituelle de notre pays de France, qui a été baptisé du temps de Clovis, dans le baptême de Clovis, on se rend compte que pendant 1 millier d'années, d'ailleurs l'Apocalypse nous en parle en nous disant que le diable sera enfermé pendant 1000 ans. Pendant 1 millier d'années, toute la vie politique française a été construite peu ou prou, avec tous les désordres et tout ce qu'on peut imaginer, ou toutes les difficultés de l'homme, mais elle a été construite peu ou prou sur le Christ. Et de façon très surprenante, quand on a, entre guillemets, cherché à mettre le Christ et même Dieu dehors, comme notre civilisation contemporaine le fait, on se rend compte qu'on n'a pas pu l'enlever complètement. Et on a remplacé les 10 commandements par les droits de l'homme. On a remplacé Dieu par le grand architecte. On a fait un certain nombre de choses comme ça. Et comme le Christ et que le Seigneur est patient, ça ne s'écroule pas complètement tout de suite. C'est petit à petit que ça s'érode. Et on arrive finalement à vivre sans Dieu, sans le Christ, sans même en être conscient. Et c'est là que le danger est. C'est que d'enlever la pierre d'angle, ça a l'air de n'avoir aucun effet tout de suite. Mais notre monde s'écroule petit à petit. Et notre monde s'écroule. C'est ça le danger. Voilà, tout à fait. Et merci beaucoup d'attirer notre attention là-dessus. Si Christ n'est pas au centre, notre monde s'écroule petit à petit. Et se dérive vers la haine, vers la guerre, vers l'absence de Dieu. Absolument. Et plus de paix. D'autant que le Christ nous a dit que Dieu vomissait les tièdes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon de croire, une façon abusive, de croire que de ne pas choisir, c'est ne pas choisir. En fait, c'est comme dans l'amour. Aimer, c'est pas avoir le sentiment d'aimer, c'est pas quelque chose qui vient comme ça et puis qui disparaît un jour. Aimer, c'est vouloir aimer. Alors effectivement, le sentiment d'aimer est, j'allais dire, comme une cerise sur le gâteau. Mais ce qui est important, c'est l'amour, c'est-à-dire de vouloir aimer. Et quand on dit, ou quand les gens disent « je n'aime plus », qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils croient qu'ils constatent quelque chose qui existe. Or, ils ne constatent pas. Ils décident de ne pas aimer. Dire « je n'aime plus », c'est se leurrer que de dire « je subis quelque chose ». En fait, on ne subit pas quand on n'aime plus. On décide de ne pas aimer. Je me souviens d'une formation professionnelle où quelqu'un nous expliquait que ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision. C'est prendre la décision de ne pas en prendre. Bien sûr. On parlait de l'homme d'affaires tout à l'heure. On peut très bien effectivement prendre une décision. On en prend tous les jours, dans tous les domaines. Et puis à un moment, on se dit, je ne vais pas la prendre. Mais on ne peut pas rester là-dessus. Si on reste trop longtemps sans prendre la décision, c'est avoir pris la décision contraire, même si on se cache les yeux. Voilà. Et dans l'amour, c'est exactement la même chose. Ne pas aimer, c'est décider de ne pas aimer. Merci beaucoup Thierry Lefebvre. أعزائي المشاهدين خليكم معنا حتى نتابع سوا الحلقة.